Oui, et 6. Ne pensez pas que je... Ne pensez pas que moi, je vous accuse devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Car si vous croyez Moïse, vous me croirez aussi, parce qu'il a écrit de moi. Voilà. Donc, allez chercher d'autres passages pour soutenir que la Bible reconnaît Mohamed. Nous avons arrêté à ce niveau. D'accord. Il y a encore 1 minute et demie. Les 2 minutes et demie qui restent. 1 minute et demie. 1 minute et demie. Pas de problème. Alors, sur l'évangile de la nativité ou de l'enfance, les rois mages présentent 3 symboles. Ils offrent 3 choses, n'est-ce pas, au nouveau-né. La myrrhe, l'encens et l'or. La myrrhe, l'encens et l'or. Pour ceux qui connaissent les symboles, l'or représente quoi? L'or représente la divinité. L'encens, n'est-ce pas? C'est la prêtrise. Hein? La prêtrise. Et la myrrhe, les souffrances, n'est-ce pas, que le Messie, n'est-ce pas, va connaître pour sa mission. Donc ici, on a les 3 dimensions réunies en un seul homme. Parce que ici, je veux battre en brèche la notion, n'est-ce pas, de... En fait, le fait qu'on veut présenter Jésus comme un prophète seulement. Alors que la Bible présente Jésus comme étant celui qui réunit les 3 dimensions que personne en Israël n'a réunies. Il y a une dimension prophétique, effectivement. Il y a une dimension royale, effectivement. Et il y a une dimension divine, une dimension messianique. Donc présenter Jésus comme prophète seulement, c'est faux dans la Bible. Merci. Il faut donc présenter Jésus dans ces 3 dimensions. D'accord, merci. Merci. Nous allons maintenant repartir 5 minutes. Avec 5 minutes, hein. Oustaz Moussa, vous avez écouté tout à l'heure l'intervention des pasteurs. Vous avez 5 minutes pour nous aider dans ces interventions. Alhamdulillah, nous avons aussi tous compris les interventions du pasteur. Je vous ai bien dit dès le départ ici que vous allez comprendre les miracles. On a donné Deutéronome 18 et on vous a bien dit ici là que les pasteurs ne sont pas d'accord que Jésus est le prophète. Il est Dieu pour eux. Vous avez compris ce que le pasteur vient de dire. Il dit que les musulmans disent qu'il est prophète seulement. Donc on va démontrer qu'il n'est pas seulement prophète. Ah, nous on est même sur Mohammed, on n'est même pas sur Jésus là. C'est toi qui dis Jésus, personne n'a parlé le nom de Jésus ici là. Ça c'est un. Frère, lis-nous Deutéronome 32, verset 21. Deutéronome 32. Ouais, vas-y frère. Verset 21. Vas-y. Ils ont excité ma jalousie. L'Éternel dit aux enfants d'Israël, ils ont excité ma jalousie. Vas-y. Il n'est point Dieu. Oui, parce qu'ils ont excité ma jalousie en quoi faisant? Parce que quand Moïse, il a fallu un temps soit peu que Moïse monte sur la montagne et les Israélites, ils ont fait comment? Ils ont arrangé, ils ont fabriqué un veau. Donc pour lui vouer un culte comme si c'était le veau qui était leur Seigneur. Vas-y. Ils vont irriter par leurs vaines idoles. Vous comprenez, non? Par leurs vaines idoles. Vas-y. Et moi, j'exciterai leur jalousie. Allah, l'Éternel dit que je vais donc exciter leur jalousie. En quoi faisant? Parce qu'il n'est point un peuple. Parce qu'il n'est point un peuple. Continue. Je les irriterai par une nation insensée. Je vais les irriter par une nation insensée. Hey, pasteur. Je vais irriter la jalousie des Israélites. Écoutez bien, des Israélites par une nation insensée. Ça veut dire que cette nation n'est point israélite encore. Selon la Bible, le peuple arabe, c'est insensé. Selon même la Bible, c'est un peuple insensé. L'âne sauvage. C'est vous qui avez même l'habitude de faire comme vous prenez comme une injure alors que c'est un symbole. C'est-à-dire que l'Éternel dit que je susciterai, c'est-à-dire que la jalousie des Israélites par un peuple insensé. C'est-à-dire qu'automatiquement, ça ne peut plus être un peuple. Jésus va confirmer ça. Lis-moi Matthieu 21, 43. Vas-y frère. Verset 43. Vas-y frère. Il a dit. Écoutez une autre parabole. Vas-y. Il y avait un homme. Oui. Maître de maison. Oui. Il planta une vigne. Oui. Il l'entoura d'une haie. Non, ça là, ça va être très loin. 45. Vas-y à 45. C'est pour cela. 45. 44 ou 45. Vas-y frère.
verset 44. Oui. Celui qui tombera sur cette pierre. On rentre, ouais, 40. Vas-y alors, wa. 40. Vas-y vite, ou 41 d'abord. 41. Verset 41. Oui. Il lui répondit. Oui. Il fera périr misérablement ces misérables. Je veux là où c'est écrit, c'est pour cela que Vas-y, c'est le ça. royaume. C'est ça, c'est ça. Voilà. Vas-y. Oui. C'est pourquoi, Voilà. je vous le dis, Vas-y frère. le royaume de Dieu vous sera enlevé Et enlevé et. et sera donné à une autre nation. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Pour moi, c'est bon, mon frère. Ne garde pas ta bouche pour rien. L'Éternel a dit là-bas, quand il va susciter sa jalousie avec un autre peuple qui est insensé, Jésus va venir. C'est-à-dire que toujours avec l'incrédulité, c'est-à-dire que des enfants d'Israël, Jésus confirme. Il dit c'est pour cela que le royaume de Dieu là, ça va être enlevé et ça va être donné à une autre nation. Nous savons très bien ici là que il y avait, rappelle-moi parce qu'il faut pas que je prenne aussi tout le temps. Ça a beaucoup de choses à Vous dire. avez juste 2 minutes. Pour moi non. Ça fait 2 minutes pour les Pour 5 nous deux. minutes que vous avez donné. Pour moi non. Ok. Vous deux, hein, j'ai donné 5 minutes. Compte tenu du temps Bon, qui est en train de... c'est pas grave. Postaz, bismillah. Ok. Vous voyez mes frères, lorsqu'on a parlé de Genèse, il dit que non, ce n'est pas Muhammad. Voici le livre, voici la généalogie de Muhammad jusqu'à Ismaël. Muhammad est le 21e ici. C'est parce qu'on n'a pas le temps, c'est qu'on va lire. La généalogie de Muhammad jusqu'à Ismaël. Quand on vous fait comprendre, quand vous ne lisez pas, allez faire encore les recherches avant de venir. Je ne savais pas que je devais venir ici pour enseigner les gens. C'est ça que je suis venu ici pour faire un débat. Lorsqu'il dit que Deutéronome 18 que c'est Jésus qui s'en m'étonne, son frère, il contredit même son frère. Son frère dit que non, Jésus n'est pas un prophète. Il est Dieu pour lui, il n'est pas un simple prophète. Alors qu'on dit quoi? Un prophète comme toi. Est-ce que Moïse, est-ce que Jésus qui c'est comme Moïse? Non. Alors que Deutéronome chapitre 34, verset 10 nous dit quoi, petit? Dis-moi ça. Il dit que non, c'est Jésus-Christ. Qui vous a dit ça? Vous ne pouvez même pas. Oui, Deutéronome 34, Deutéronome 34, verset 10. verset 10. Il a dit que c'est Jésus, non? Il n'a plus paru en Israël Il n'a plus encore paru en Israël de prophète semblable à Moïse. un prophète semblable à Moïse. Alors que... L'Éternel connaissait pas sa Face à face. Alors qu'on a dit quoi? On a dit dans Deutéronome 18 quoi? Un prophète comme toi. Un prophète comme toi. Quand il nous donne Jean chapitre 1, verset 19, il dit quoi? Il dit que non, c'est Jésus. Qui t'a dit que c'est Jésus? Il y a 3 prophètes qui est mentionné. Il y a le Christ, il y a Élie, il y a le prophète. Qui est le prophète? Donne-nous le nom du prophète. Question. D'accord, merci. Merci, mesdames, messieurs, chers téléregardeurs. Je voudrais vous rappeler que nous parlons là de l'annonce du prophète Mohammed dans la Bible et dans le Coran. A-t-il été annoncé, oui ou non? Maintenant, si lui, il a été annoncé, nous avons besoin de support nous permettant d'avoir une parfaite connaissance sur son annonce. Voilà. Vous avez écouté, cher pasteur, tout à l'heure, la reprise du stade Moussa. C'est vrai qu'il y a plusieurs questions qui défoulent après ces interventions, mais déjà, nous allons vous laisser le soin de réagir. Vous avez 5 minutes pour le faire. Avant ça, je souhaiterais que l'imam me redonne le passage dont il a lu, où il dit que le